Et me revoilà de retour. Alors j'en profite, les volets sont quasiment fermés, mais il fait tellement beau, malgré le fait qu'ils nous ont foutu un voile blanc sous le soleil, il fait chaud quand même avec un petit peu de vent. Ok, la luminosité dans la pièce est parfaite pour l'enregistrement. Alors moi je veux juste, à force de regarder, j'ai entendu des gens spécialisés sur ce genre, donc la géo-ingénierie, hein, on manipule le temps, qui disent, alors, s'il y a un voile blanc devant le soleil, c'est que franchement, depuis ce matin, moi ce que je constate vu que je me lève tôt, c'est que très tôt le matin, ils passent en avion et ils n'arrêtent pas. Ils envoient des trucs dans la machin. Et puis il y a une personne qui disait, le fait qu'il y ait du vent, c'est qu'il y a des choses qu'ils essayent de transporter pour que nous on respire. Alors moi, encore une fois, je ne sais pas si c'est du bon ou si c'est du mauvais. Mais comme je vous dis, quand les nuages ils sont bien gris, il vaut mieux rester chez soi. Je dis ça comme ça, je dis ça, mais je dis rien. Je dis ça, mais je dis rien. Vous me connaissez comme d'habitude, je dis ça, mais je dis rien. Alors, je suis obligée de dire encore une fois, si je ne l'ai pas dit, rien ne va plus, les jeux sont faits. Pour ceux qui ont du mal à comprendre. Et moi, je vais vous le dire direct, hein, je vous le dis direct. Hein. Si vous le pouvez, en termes de stocker pour une semaine, et puis essayez d'avoir au moins un petit peu de pépette sur vous pour au moins une semaine, juste au cas où. Ok, je vous dis ça. Alors ce matin encore une fois, alors c'est pas là, quasiment, on est quasiment dans l'ordre des tous les 15 jours. C'est ce que je constate ou presque. C'est que là ce matin j'ai été à la poste, c'était parfait. Cet après-midi, si j'avais attendu cet après-midi, j'aurais rien pu envoyer du tout. Toutes les postes, tous les bureaux de poste du côté de chez moi, ils sont fermés. Par hasard. L'autre fois, je regardais. Alors, c'est pas que j'espionne tout le monde, c'est juste que, encore une fois, c'est un peu la loi de l'attraction. C'est que l'autre fois, je passais, et puis, 2 employés qui disaient, tiens, c'était lundi dernier en fait, ouais, que c'est quand même bizarre que. C'est quoi cette affaire qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas d'argent dans le distributeur. C'est abusé. C'est abusé. Bon. Alors, vous ayant dit ça, pourquoi je vous dis ça? Rien ne va plus, les jeux sont faits. Pourquoi je vous dis, et en relation avec juste ce que je viens de vous dire, au Canada, il y a une entreprise des poteaux qui possède pas mal de choses, y compris, apparemment, ce que j'écoutais ce matin encore, y compris les téléphones portables et certaines banques. Et durant le week-end, les gens, ils pouvaient plus utiliser leur carte, ils pouvaient plus retirer de l'argent, ils pouvaient plus utiliser quoi que ce soit. Et ça a touché à la fois les particuliers et les professionnels. Et la personne que je regardais, elle disait oui que donc la personne de sa famille qui comprend rien à ce qui se passe, ok, elle est venue et généralement qui veut pas lui parler, elle est venue, elle lui a appelé, elle lui dit écoute tu peux pas parce que je peux pas retirer de l'argent, j'ai besoin d'argent. Et la personne a finalement commencé à dire ah bah quand même c'est quand même abusé, c'est quand même c'est quoi cette affaire. Ça se passe au Canada, ça se passe au Canada. Donc encore une fois, ils ne pouvaient plus rien faire. Si c'est une entreprise des poteaux qui possédait des banques, qui possède des banques et plusieurs entreprises, plusieurs types d'entreprises, qui, informatiquement parlant, ils ne pouvaient plus bosser. Enfin, tous les serveurs étaient fermés et plus personne ne pouvait acheter, plus personne ne pouvait vendre, plus personne ne pouvait rien faire. Donc en gros, ceux qui n'avaient pas fait leurs courses bien avant, entre guillemets, ils ont passé le week-end sans bouffe, à moins qu'ils aient de la famille. Rien ne va plus, les jeux sont faits. Alors, peut-être comme vous l'avez pu le constater, alors, au Sri Lanka, c'est vachement chaud. Ok, donc le président, il a voulu filer en catimini, je sais pas si on l'a chopé, mais bref, il est plus là. Les gens, ils se sont machin, ils ont même été à la banque centrale, ils ont ouvert les machins. Ils ont été dans la résidence du président, il y en a qui se sont baignés dedans, et apparemment, ils ont foutu le feu dedans. Ok, alors... Les Hollandais, les fermiers hollandais, ils bougent parce qu'on leur a dit tu vas posséder plus rien et tu vas être content. Je crois qu'à cause du réchauffement climatique. Je regardais un tweet ce matin, encore, il faudrait que je fasse un petit chapitre sur Twitter. Le mec il disait il fait chaud l'été, il fait froid l'hiver. Normal. C'est qui marque pas. Quoique, rien n'est normal. Quand on parle de géo-ingénierie, rien n'est normal. Bon, je dis ça, mais je dis rien. Je dis rien comme d'habitude.
Donc il n'y a pas que le Canada, il n'y a pas que, comment ça va, il n'y a pas que le Sri Lanka, il n'y a pas que la Hollande. Les Allemands aussi, les fermiers allemands en solidarité avec les Hollandais, ils se sont dit on va se réveiller un peu. En paix. En Argentine, ça bouge aussi. Équateur, ça bouge aussi. Ok. Et puis aussi, dans des pays africains, ça bouge aussi. Les gens, ils se sont dit c'est bon. Et on est toujours sur le même thème. L'essence qui augmente et la hausse des prix. Et ce matin, je passais, ça faisait des mois que je n'étais pas passé devant une station-service. Et je vois tous les prix au litre, c'est le même prix. Alors, il y avait une station, c'était juste en bas de 2 euros, et puis dans une autre, c'était plus haut que 2 euros. Les gens fous. Alors, pendant que les fermiers hollandais, eux, ils bougent, les fermiers français, c'est silence radio. Il y a de quoi se poser des questions. C'est silence radio, quand même. Ok, ou alors ils bougent et puis on ne le sait pas. Parce que les poteaux, là, les médias du poteau, ils nous disent « Ah, ils font style, on ne peut pas savoir. » Je sais pas, mais silence radio. Il y a des gens qui disaient, il faut bouger le 14 juillet, là, les gilets jaunes, là. Ah, je sais pas, gilets jaunes, mais bon. 14 juillet, 14h, la Bastille. Enfin, je sais pas, je sais rien. Alors, je vous dis ça, hein, stocker et de la pépette, hein, parce que moi, ce que je vois, alors je comprends qu'il y a certains de nos concitoyens comprennent ce qui se passe, mais il y en a d'autres qui comprennent toujours pas. Donc, si les gens ne comprennent pas, on peut se retrouver comme une situation soit au Canada, soit en Hollande. On va faire un effet d'annonce qui va faire que les gens ne vont plus pouvoir bouger. Donc normalement, le fait de mettre déjà l'essence à près de 2 euros de litre, ça devrait calmer certaines personnes, mais pas assez, puisque, moi je dis quand même, il y a quand même des gens pas mal en journée qui quand même se déplacent en voiture. Alors je calcule qu'il y a de plus en plus de voitures hybrides sur la route, mais... Donc le but, ça va être d'empêcher les gens de se déplacer en augmentant les prix de l'essence, donc pour qu'ils ne puissent plus, entre guillemets, consommer. Alors pour certains, ils ne pourront plus bosser, c'est aussi simple que ça. Et puis aussi, il y a un autre truc aussi qui se fait, donc alors je vous disais dans une autre vidéo, c'est qu'à l'histoire des fermes hollandaises, c'est qu'il n'y a plus rien dans les supermarchés. Il n'y a rien plus rayon frais. Et puis aussi un autre truc, donc c'est ce qui se passe aux États-Unis, c'est qu'il y a bien des stocks de nourriture, il n'y a pas de pénurie officiellement, mais la nourriture est stockée dans des entrepôts qui ne sont pas dans les magasins du genre, si vous voyez. Donc quand vous allez dans le magasin, et là je parle de fait réel, ça fait style, alors il y a des rayons qui ne sont pas complets. Donc en gros, comme je dis, moi je disais sur une autre vidéo, je suis obligée de me reprendre 2 fois pour faire les courses, parce qu'un jour il n'y a pas, et puis un jour vous retournez, il y a. Mais il n'y a pas l'autre que vous aviez, enfin, même moi je me paume. Okay, c'est ce que je veux dire. Donc, encore une fois, moi ce que je constate à l'international, c'est que pour réveiller les gens, si les gens ne comprennent pas, donc on monte le prix de l'essence, et on s'arrange pour qu'il n'y ait plus de bouffe dans les supermarchés. Ou on essaye de raréfier les produits essentiels dans les supermarchés. Alors comme je vous dis, moi quand je vois, moi j'ai pas l'impression que la France ça bouge. Je sais qu'il y a de plus en plus de gens qui comprennent, mais j'ai l'impression que les gens réagissent pas plus que ça. Moi comme je dis, par rapport où là je vis, il y a plus de gens qui mettent la couche culotte quand même. Yeah. Ok. Donc c'est pour ça, si les gens réagissent pas, il faut choquer les gens. Comme je vous dis là, tous les médiums cartomanciens et patachés, ils sont en train de dire que là c'est seconde partie de juillet, là, c'est chaud. Et moi, je dis, rien ne va plus, les jeux sont faits. Alors, l'histoire qu'il y ait un incident à Rome, à côté du Vatican, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. L'histoire de ce monument en Géorgie, là, ok, on parlait de 500 millions, juste 500 millions d'entre nous qui resteraient, ok, c'est pas un hasard qu'ils disparaissent. Et apparemment, quand on regarde les matchs, c'est ce qu'on appelle des EW. C'est une espèce d'arme de machin, vous ne le voyez pas venir, mais vous voyez l'explosion. Enfin, c'est un petit peu trop tard. Même pas vous l'entendez venir, du genre. Puis je sais pas, il y a une obélisque qui sont près une des obélisques, je sais plus dans quel pays encore. C'est pas un hasard. Et ce matin, j'écoutais, je regardais une vidéo où on voyait que les gens, ils étaient sur le mur de qui, vous savez. On voyait les gens qui, en fait, il y avait des, comment ça s'appelle, les pylônes d'électricité dans un pays qu'ils étaient en train de gicler. Et moi, j'ai la conviction, j'ai l'intime conviction, alors ce n'est que mon opinion, qu'ils ont déjà changé
le système d'alimentation en électricité. En sachant que le futur, c'est qu'il n'y aura plus à payer l'électricité, entre autres. Okay. Et moi, je dis que le système, il a déjà été mis en place en France. Et puis aussi, apparemment, le système de message d'urgence, donc il est bel et bien en place en France. Donc ça veut dire que, potentiellement, effectivement, ça peut être le feu d'artifice. Est-ce que ça sera avant, après le 14 juillet? Je ne sais pas même pas si les gens ils ont envie de fêter le 14 juillet. Je ne sais pas, moi je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais plus. Je ne suis pas perdue, comme vous savez. Ok. Et puis aussi, je regardais aujourd'hui, donc malgré le fait qu'il y a un voile, donc on voit certains avions et surtout on les entend. Alors, il y en a un qui a volé à midi, là, du côté de chez moi. Je me suis dit, putain, il va nous faire nos vides, lui. Oups, ah, j'ai juré. Oups, j'ai juré, attends. De toute façon, c'est pour les adultes, parce que je fais des vidéos que pour les adultes. Donc oui, et je vois toujours des avions qui passent, et des avions qui passent, et c'est périphérique, et c'est pas du commercial. Et celui-là qui est avec les vides, c'était clairement pas du... Voilà, c'était clairement... C'était du genre. Donc rien ne va plus les vieux sans faire. Alors en France, il y a des annonces bizarroïdes. Est-ce que la réponse est est-ce que ça sera assez pour réveiller les gens? Moi, pour moi, c'est encore le grand point d'interrogation. Alors, en sachant que j'ai conscience qu'il y a des gens qui commencent à comprendre ce qui se passe. Qui se disent, quand je dis qu'ils commencent à comprendre ce qui se passe, qui se disent finalement, après plus de 2 ans, c'est pas normal quand même. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, rien ne va plus, les jeux sont faits. Il y a des gens qui disent, je regardais, qui disaient que d'été, là, il avait fait un speech dans un de ses rallyes, et que pour la première fois, il avait mis un costume noir. Ok. Et les gens qui disent, ah, c'est qu'un message qui a été envoyé. Ok. Pour moi, le feu d'artifice, il est sur le point. Là, c'est trop gros, là, que l'incendie à Rome, et puis je sais plus trop quoi qui s'était passé encore. Le Sri Lanka aussi, c'est chaud. Alors, ils s'attendent, et même au Canada, le 1er juillet, c'était leur jour de fête nationale, ils s'attendaient à ce que ça soit plus chaud que ça. Et pour moi, pour eux, c'était pas encore assez chaud, donc c'est pour ça qu'ils ont dû faire l'histoire de la compagnie des poteaux, qu'ils ont fermé le serveur et que plus personne pouvait aller au distributeur, plus personne pouvait vivre, entre guillemets. Pour essayer de réveiller encore les gens qui avaient du mal à comprendre. Donc moi, ce que je suis en train de dire, si vous avez... Alors, il faut aller, pour voir ces actualités, il faut aller sur Internet, il faut aller sur Twittery, il faut aller sur Telegram. Alors, je pense que là, maintenant, les médias qui sont sous contrôle, on les oblige à diffuser, à diffuser, entre guillemets, des vérités. Mais là, je pense que le problème qu'on a en France, c'est que de toute façon, les gens, ils ont remarqué que de toute façon, ils racontent n'importe quoi. Donc moi, je pense que les gens, ils ne les regardent pas. Et mis à part par les regarder, soit ils vont aller sur cette plateforme, ou ils vont nulle part. Et puis alors, je ne vous raconte pas ceux qui regardent toujours et qui boivent le petit truc, ce qu'on leur raconte comme du petit lait. Ah, punaise. Et juste pour ça, si réellement le nombre est élevé, comme je vous dis, stockez et gardez des pupettes sur vous, juste au cas où, parce que là, il faut réveiller les gens. Là, on est au moment crucial, ça bouge énormément aux États-Unis, ça bouge dans le monde, donc en gros, c'est tous les pays du monde qui vont, le changement va se faire dans tous les pays du monde en même temps. Normalement, c'est comme ça que ça doit se faire. Ok. Et là clairement, et même en l'Espagne, l'Espagne et aussi l'Italie, là, les gens, ils bougent. Donc ça veut dire qu'en France, on doit bouger quelque part. Désobéissance civile, attention, je dis bien désobéissance civile, c'est ce qu'il faut faire. De toute façon, tout le système, c'est le système des poteaux. Donc on est sur escroquerie, extorsion de fonds, enfin bref, vol organisé et compagnie, et meurtre commandité et compagnie, enfin bref, crime contre l'humanité, tout ce qui va avec, quoi. Pour ceux qui comprennent, pour ceux qui osent comprendre. Ok. Alors, si vous êtes entre guillemets assis les fesses entre deux chaises, ok, ouvrez votre esprit, essayez d'être ultra tolérant, parce que ça se trouve, vous n'avez pas encore tout compris.
Il y a certaines choses que vous comprenez, d'autres vous n'avez pas encore tout compris. Et si réellement, comme je dis, rien ne va plus, les sont verts, donc réellement c'est le feu d'artifice qui doit se passer d'ici là et la fin du mois, la fin de... Il y a des gens qui disent que ça sera des nouvelles choquantes. Ok. Choquantes. Et vu que j'ai un petit peu été gratté, j'ai été recherché, je sais ce que choquant ça veut dire. Donc accrochez-vous, Jeannot. Ok, accrochez-vous bien parce que ça va être chaud. Et comme je vous dis, vous allez entendre des trucs, si vous ne les avez pas déjà entendus, vous allez être traumatisé. Vous allez être traumatisé. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Profitez, entre guillemets, bien du temps. Parce qu'il faut la vitamine D, mais vu dans les circonstances comment la vitamine D elle nous vient, je me demande, moi je me pose toujours la question, est-ce que c'est pas trop risqué? Donc je retiens bien qu'il faut rester 20 minutes sous le soleil pour avoir de la vitamine D. C'est tout ce qui m'intéresse. Allez, à la prochaine, au revoir.